bienvenue par ici. Pour ceux et celles qui débarquent par là, je vous propose des vidéos sur le thème du tricot, du crochet et de la couture. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale crochet, ce sont mes envies 2022. Donc vidéo troisième du nom, puisque je vous ai déjà fait celle du tricot et mes envies couture. Et donc là je me suis demandé en fait si j'allais faire la vidéo crochet. Je me suis demandé si ça allait pas faire trop d'envie, trop de vidéos. Et puis finalement en fait vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous aviez envie de la voir. Donc ça m'a fait très très plaisir, ça m'a bien motivée. Et donc j'ai tout plein de choses à vous montrer. Je suis contente et hâte de vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, je m'excuse par avance si vous voyez que je bouge un peu dans tous les sens. En fait j'ai des petits soucis, on va dire cervical, dos, bassin. Et j'ai du mal à trouver ma position. Je sors de l'ostéo et la douleur ne passe pas pour le moment. Donc ne vous inquiétez pas, je vais essayer de pas trop bouger dans tous les sens. Mais je m'en excuse par avance parce que ça sera pas calculé en fait. Au programme de ce jour, je vais vous montrer tout d'abord les patrons, enfin mes associations patrons et laine et fils que j'ai en stock. Et ensuite, je vais vous montrer une liste de patrons qui me plaît beaucoup. Mais pour le moment, j'ai pas encore associé. Alors soit c'est parce que j'ai pas en stock, soit c'est parce que j'ai pas encore réfléchi. C'est juste que le patron me plaît et que je réfléchirai au moment venu. Il y a pas mal de choses. Je pense que j'ai l'impression que c'est la vidéo où il y aura plus d'envie. Mais voilà, je l'ai répliqué tout au long de l'année dans ma petite liste. Bien évidemment, enfin, je suis certaine de ne pas tout faire et je suis même certaine que j'en ferai plein, mais en dehors de cette liste. D'ailleurs, ça a commencé. Alors, il y a des choses que je ne vais pas vous montrer où je vais être très discrète tout le long de l'année. Parce que avec des amis on se fait un calendrier de l'Avent spécial, enfin du coup pour Noël, calendrier de l'Avent, forcément. Et donc il y a certaines petites bricoles, des petites bestioles ou autre chose que je vais y faire. Et là il va falloir que... Faut rien dire. Il y en a qui se cachent derrière là. Voilà, il y a des petites choses que j'ai commencé. Et en plus, j'ai essayé de commencer un petit vlog calendrier de l'Avent. Donc le vlog qui va durer toute l'année. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu les coulisses du calendrier de l'Avent. Je verrai si je m'y tiens vraiment toute l'année et si ça donne un beau résultat. Ça serait marrant au mois de décembre de voir ce que j'ai fait au mois de janvier. Ça pourrait être assez rigolo. Mais en tout cas, il y a plein de choses où je ne pourrai pas vous en parler tout le long de l'année. Mais j'ai largement de quoi venir vous raconter rien qu'aujourd'hui. Bon, sur ce blabla, cette intro blabla, on va commencer tout de suite avec mes associations patrons et fils en stock. Et je vais commencer par deux châles. Alors je vais essayer de faire comme j'avais fait avec le tricot, donc vous mettre les photos là, et ça sera plus simple. Bon, ça demandera un petit peu de travail au montage, mais je trouve que c'est plus parlant et ça sera beaucoup plus facile. Parce que de vous montrer en photo, il y a souvent la lumière derrière, et puis la photo selon si j'ai imprimé en noir et blanc, c'est pas pratique non plus. Donc je vous mettrai la photo et je vais essayer de caler entre les deux, entre ma tête et la photo, la pelote, comme ça on essaie de voir le duo. Le premier châle que j'ai très envie de faire depuis un petit moment, c'est le châle de la dame de Aglaé Laser. C'est un châle assez grand. Alors en même temps, excusez-moi si je regarde en dessous parce que je vais sortir. Je regarde ma tablette pour vous donner toutes les infos nécessaires. Donc pour moi, je trouve que c'est un châle bien grand, comme je les apprécie, qui me semblait, entre guillemets, zéro cerveau dans le sens où le point est toujours pareil. Et en fait, je l'ai commencé. Il n'est pas si zéro cerveau que ça, mais ça vient vite. En fait, si on s'y met une heure d'affilée, oui, ça devient très mécanique et en fait ça monte super vite et le résultat est top. Pour cela, j'ai pris les deux écheveaux que j'avais. Hop, un qui tire. Voilà, donc j'ai
J'avais pris 2 écheveaux de laine delphine de sa base des lilas. Donc un joli dégradé entre rose et violet, bleu. J'aime beaucoup. Donc j'ai utilisé déjà une bonne partie du premier écheveau. Je le crochette en... Alors c'est prévu en 4, dans 4,5. En 4,5 et moi je crois que je suis largement en dessous parce que je tricote, je crochette. Plus serré, je suis en 3,5. Je suis en 3,5. Alors je vous montre vite fait, hein, parce que normalement c'est juste pour vous montrer les associations, je vous montre pas tout. Mais au moins vous voyez le résultat, vous voyez comment on donne le... Je suis à l'endroit, je suis à l'envers. Là c'est l'endroit, voilà. Mais je vous en parlerai mieux une fois qu'il sera terminé. Ouh, on va le mettre là. C'est plutôt sympa, hein. Mais le point vient vite. C'est juste surtout au niveau des augmentations de côté que j'oublie toujours. Mais... voilà. C'est juste pour vous montrer le résultat. Et du moins le rendu du fil. C'est assez neutre pour moi. On va dire ça. Donc j'espère utiliser mes deux écheveaux. Comme ça j'utilise... j'enlève ça de mon stock. Et puis au moins, enfin, ça serait bête qu'il me reste un tout petit morceau. Et j'aime bien les gros châles, donc je vais voir ce que ça donne. Je me dis que comme je crochette une taille, enfin même 2 tailles en dessous, c'est possible que je puisse tout utiliser. Parce qu'elle, elle prévoit donc entre 730 et 760 mètres. Donc avec un coup de bol. Parce que là, les écheveaux, ils font 400 mètres chacun. Donc je me dis à 40 mètres. Ouais. Si je l'agrandis un peu, allez, ça devrait passer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc le modèle est en français. Il est au prix de 6,90 €. Moi je trouve que les explications sont très bien faites. Il y a à la fois une partie écrite. En fait, il y a, ce sont peu de rangs qui sont à répéter, donc tout est marqué, il n'y a pas une grosse pavasse comme ça. Il y a le schéma également. Et il y a aussi, elle indique si on a envie de l'agrandir, comment faire, les répétitions qu'il faut faire, parce qu'il y a une bordure spéciale à la fin, donc pour pas qu'il y ait un décalage de motifs. Elle explique ça tout très bien. Je n'ai absolument aucun souci, je ne peux que vous valider. Voilà. Elle d'envergure, elle proposait 2 mètres de large sur 85 après blocage. Ça serait pas mal. À chaque fois, moi, tous les châles que j'ai fait, ils ont toujours été plus petits parce que je tricote et crochette plus serré. Donc je pense qu'en mettant les 40 grammes qui va me rester, 40 mètres, ça devrait bien le faire. Voilà pour ce premier modèle. Ensuite, un deuxième châle que je souhaiterais me faire qui est... Alors excusez-moi pour la prononciation parce que je dois mal le dire à mon avis. C'est le Makun Lift Shawl. La créatrice c'est Angèle Lumière. Donc c'est toujours au crochet puisque c'est une vidéo spéciale crochet forcément. Elle préconise d'utiliser un crochet numéro 4. Ça utiliserait entre 650 et 660 mètres environ. Moi j'ai prévu de le faire avec ces très beaux écheveaux Halloween-automne. Automne-Halloween. C'est des écheveaux Fiber Space. La Vivacious Fortfly, pardon. Donc c'est le coloris Halloween et en fait là il y en avait moins de 400 mètres. Oui c'est ça, c'est 365 mètres. J'ai 2 écheveaux comme ça. Bon, un qui part un peu en sucette mais c'est pas très grave. Donc je pense aussi que les deux peuvent y passer dans le châle et j'aime beaucoup. Il y a la bordure avec ces feuilles. Et en fait voilà, ce patron, là sur la photo en plus on le voit en marron foncé. Et je trouve que rien que le motif est très automnal. Et je voyais bien ça avec. Je me dis que ça pourrait vraiment faire un très joli combo. Voilà, ça fait voilà, tout le motif en bas là, ça fait enfin tout le tour. Ça fait des feuilles, c'est très joli. Le point a l'air quand même assez aéré. Alors peut-être que je le ferai aussi en 4. Je sais pas trop encore. L'échantillon est de 16 mailles
sur 6 rangs. Il faudrait que je teste pour voir un petit peu ce que ça donne. Et le patron est au taux prix de 6,57 €. Donc ça va encore. Préconisé en laine sport, mais bon, moi, c'est pas le sport. Hein. Bon, ça, je m'y fie pas trop. Enfin, c'est ce qui est indiqué sur Ravelry. Ça, je m'y fais pas trop parce que je m'aperçois que il y a des fils qui sont considérés comme sport sur Ravelry, alors que finalement, pour moi, c'est la fingering. Je pense, voilà, ça, c'est vraiment... et même les échantillons, quand elle dit quand c'est préconisé avec une taille de crochet, moi, je fais toujours vraiment à ma sauce parce que je trouve que ça dépend vraiment de la manière dont on crochette et dont on tricote. On peut prendre n'importe quel fil. Moi, je sais que si la DK, comme je tricote et crochette serré, je peux prendre de la DK à la place de la fingering. Ça peut compenser pour que j'arrive à la même taille. Donc, vraiment, je me fie pas trop à ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, il est en anglais. Il est en anglais et donc il est marqué d'une pièce. Apparemment, il y a une grille parce que celui-là, je l'ai pas encore acheté. Mais c'est bizarre d'ailleurs, je pensais l'avoir acheté. C'est pas bien grave. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Juste la terminologie, parce que ça, je pense que c'est important, parce que, encore en français, les termes au crochet sont les mêmes. Par contre, là, c'est la terminologie en US et non pas en anglais. Voilà pour ce patron de châle. Ça craque un peu. Ensuite, je vais vous montrer un débardeur. J'espère que vous avez de quoi boire, de quoi grignoter, parce que ça dure un petit moment. On est déjà à plus de 10 minutes. Si vous êtes bien, calez-vous. Alors, un débardeur, donc le Kanata Kerchief Shawl. Je vous dis un top en plus. Ouh, pourtant c'est le matin. Hein. Le Kanata Kerchief Tank. C'est mieux. C'est un modèle, attention, qui est gratuit. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est chouette même, je dirais. Qui est en anglais. Et la terminologie des points proposés est en US. Après, les points ne sont pas indiqués. Voilà, vous aurez la petite photo comme d'habitude. Ah si. Oh, bah ça va. Des chaînettes, des mailles... Je cherche la traduction. J'ai l'habitude des termes anglais, du coup... des mailles serrées et des brides, ça y est. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Je pense que ça peut être très sympa pour l'été avec un petit débardeur en dessous, type un peu dans le même style quoi. Voilà. Avoir un petit débardeur et avoir ça par-dessus, ça peut être sympa. Et moi j'ai envie de le faire avec cette gamme de Shribs, la Linen Soft. Ouais, vous avez la bonne couleur. Un bleu, alors c'était indiqué bleu ciel sur le site quand je l'ai commandé. Pour moi ça tirait un peu sur le gris, mais c'est pas bleu ciel, c'est bleu qui vient de se lever, le ciel qui vient de se lever quoi. Hein, c'est pas encore le ciel bleu du sud. J'avais profité pour acheter ces pelotes sur le site de Lil Weasel lorsqu'il y avait des promos, alors je ne sais plus. C'était peut-être les fins de série, c'était peut-être les soldes de Noël, je ne sais plus. Et j'avais profité, donc je crois que j'en ai une petite dizaine. Je n'ai jamais testé cette gamme-là, donc j'avoue que ça me plaît bien. Il y a 27% lin et 47% coton. D'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas dit la composition des autres pelotes que je vous ai fait, des autres filets que je vous ai montré avant. Donc, on rembobine juste 2 minutes. Pour le châle de la dame, la base des lilas, c'est 100% mérino d'Arles. Et pour celle-ci, Superwash, ça c'est d'accord. Superwash mérino. Parenthèse finie, on revient. J'en étais où? Ça part dans tous les sens. C'est un peu comme mon cerveau, donc tout va bien, je suis égale à moi-même. Ça je vous l'ai dit. Donc il y a marqué
que c'est travaillé à plat, qu'il y a une grille, que c'est une dentelle. Très bien. Les anses positives. Il n'y a pas marqué les anses positives de combien. J'ai l'impression que comme c'est fait, vous allez voir sur l'image, j'ai l'impression qu'il y a une... comment dire? Oui, il y a une bande au milieu. Et j'ai pas vu encore le patron. J'ai l'impression que ça va être deux côtés qu'on va assembler au milieu. Je vous dirai ça. Ici, alors sur Ravelry, c'est préconisé avec un crochet 6. Ouais, je sais pas si j'ai bien calculé mon goût là. Hein. Et là, c'est préconisé, la pelote est préconisée pour un crochet 3,5. Je sais pas si j'ai bien calculé. Bon, on verra. Je sais, je crochette serré, mais là... ça fera peut-être moins l'effet... enfin, les trous, on va dire. Les jetés seront peut-être plus serrés. Mais je m'inquiète pas, je modifierai peut-être la taille. Je m'en fais pas. Ça, c'est fait. Bon, j'espère que c'est pas trop brouillon quand même. Pour vous. Moi, je m'y retrouve, c'est mon petit bordel. Je m'y retrouve bien. Alors ensuite, je vais vous montrer un patron de pull au crochet. Et en fait, j'ai craqué hier soir parce qu'il y avait les dernières promos sur le site de Makerist. D'habitude, j'y achète surtout les patrons de couture, mais là, j'avoue que il y a des patrons de crochet qui m'ont fait énormément envie. Dont ce pull qui est avec le bon, ça serait pas mal. Quand la connexion s'y met, on n'est pas sorti. Ça y est. Le pull s'appelle le Blueberry Jam, pull au vert crocheté par Accroché. Elle propose énormément de patrons sur Makerist. Je suis pas allée voir si elle est sur Ravelry. Elle fait beaucoup, il y a quelques pulls, il y a quelques châles, il y a beaucoup de chaussettes, de bonnets. Il y a quand même pas mal de choses. Et j'ai profité, je trouve ce pull qui est asymétrique très sympa. La seule chose qui, entre guillemets, m'inquiète un peu, mais je sais que je pourrais bidouiller toujours, c'est que l'encolure pour moi, elle est trop près du cou. Mais je vais travailler ça. Et j'aime bien là, cet effet au corps, enfin devant le ventre, où ça fait, alors, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est pas un cache-cœur, puisque le cache-cœur arrive là, quoi. Mais ça fait un croisement en bas. Et je trouve ça très sympathique. Et en plus, il y a plusieurs motifs, je trouve très très jolis. Donc sur Makerist, il était au prix de... Ah oui, maintenant j'ai téléchargé, il n'y a plus de prix. C'est malin. Je vais vous retrouver ça. Je vais vous retrouver ça ou pas. Non, ça existe dans vie. Ah, bon, alors de mémoire, il devait être à moins de 6 €, il devait être à 5,60 € peut-être. Quelque chose comme ça, je sais plus, parce qu'il était à 50% et je l'ai acheté à un peu plus de 2,50 à 2,60. Donc je ne sais plus compter. Il doit être à peu près à 5,50 € de base. Voilà. Donc je trouvais que pour un pull 2 €, soit 2,50 €, c'était très bien pour tester. Il a un très joli rendu. Elle propose dans sa description, j'essaie de retrouver, mais maintenant que j'ai téléchargé, en fait, j'ai plus toutes les mêmes infos. Ça y est, j'y arrive petit à petit. Excusez-moi pour la recherche, du coup, c'est pas prévu. Donc la mise en forme asymétrique, et on aurait besoin, selon la taille, entre 500 à 800 g de laine, de poids worsted et d'un crochet 6,5. On aura aussi besoin d'un bouton décoratif, une aiguille à laine et de marque-points. Et en fait, moi, ce que j'ai bien envie de faire, j'avais beaucoup hésité à le prendre parce que je voulais pas racheter la laine. Et en fait, je me suis aperçue, j'ai dit tiens, allez, avant de l'acheter, je vais voir ce que j'ai en stock. Et je me suis rappelé que mes beaux-parents m'avaient acheté un gros stock de pelotes. Il y a... c'était en 2019, donc 3 ans. Déjà. Et je savais pas quoi en faire, et là, c'est tout approprié. J'ai des grosses pelotes comme ça, de Zeman.
Zeeman, Julia. Donc c'est un peu moins blanc que ce que vous voyez, c'est plutôt plus crème que ça, un peu plus crème. Ça a un effet un petit peu bouclé, on va dire. C'est une pelote de 100 grammes qui fait 170 mètres. Et j'en ai en fait une douzaine. Donc je ne sais pas, je ne savais pas quoi en faire parce que ce n'est pas du tout ma couleur. Et il y avait des choses qui... Je pouvais faire des tapis, je pouvais faire des couvertures, sauf que ça c'est typiquement la couleur. Tapis et couverture, honnêtement, ça va tenir à peu près 10 minutes avant que ça soit sale et ça va jamais revenir. Donc je l'avais gardé, faire des peluches, là ça va faire beaucoup de peluches avec 12 pelotes quand même. Et là je trouve que c'est parfait. C'est préconisé pour un crochet 7 ou 8. Là le patron c'est du 6,5. À mon avis je vais pouvoir m'en sortir. Là pareil il faut que je fasse un test. Voilà. Alors c'est pas mes couleurs préférées, hein, n'est-ce pas? C'est pas ce que je porte le plus. Mais je me dis que ça pourrait être, pour une fois, un pull neutre. Mais je pourrais mettre. J'ai des robes noires que je mets assez rarement parce que pour moi elles sont un petit peu tristounettes et j'ai du mal à les porter. Ou même sur une robe rouge. Je pense que le blanc là va passer un petit peu partout. Donc ça peut être bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Donc là sur ma Curiste pour le moment il n'y a pas d'avis, donc je ne sais pas ce que ça donne. Je n'ai pas encore imprimé le patron, je l'ai acheté que hier soir. Donc on verra bien. C'est tout vide. Non, on va remettre parce que j'aime pas, c'est tout vide. Ça fait plus joli quand même que le bureau en dessous. Ensuite, 22 minutes, on va peut-être presser le mouvement. Dans les amigurumi, je sais que vous aimez bien. J'en ai deux avec le stock qui va bien. Le premier modèle, c'est Moomin de Viviane Veka. Moi, c'était un dessin animé que j'adorais énormément quand j'étais petite. Bon, j'y ai pas beaucoup grandi, mais ça remonte en temps. Bref, je m'égare. Donc, c'était un dessin animé que j'aimais beaucoup, qui est à la base une bande dessinée, je crois. Une bande dessinée finlandaise ou finnoise, non finlandaise. Et j'avais énormément aimé. Et quand j'ai vu qu'il existait en amigurumi, je me suis dit, je le garde pour moi. Je veux le faire. Le patron est gratuit sur Ravelry. Préconisé en crochet 2,5 ou 3, mais ça dépend toujours forcément de votre fil que vous avez utilisé. Donc là, je ne vais pas changer de couleur, ça sera très classique. Je vais utiliser le blanc comme préconisé, le noir et le rouge comme sur la photo. Et j'ai répliqué dans mon stock de Katona, coton que j'apprécie toujours autant. Le patron est en français et en anglais. Je crois que je vous ai pas dit, mais pour le pull juste avant, le modèle est en français. Voilà. Après, si j'ai oublié des infos, si vous voulez avoir plus de renseignements, vous me dites, parce que je ne pense pas forcément à tout. Ensuite, le deuxième, si je retrouve... Il est où Boris? Il est là. Un deuxième amigurumi que je souhaite faire, c'est le Boris, c'est Boris the Cat, de Mariska Vos-Bollmann, que j'ai envie de faire avec ces jolies pelotes froufrou. Bon, en vrai, c'est moins orangé, c'est... Voilà, c'est mieux. C'est plus marron, puisque vu que c'est un cat, alors sur la photo, il est rouge, je trouvais très sympa. Alors déjà, j'avais pas trouvé le rouge à l'époque, quand j'avais acheté les pelotes. J'avais acheté sur L'Heure Créative. Et bon, pour moi, un 4 c'est plus marron. Donc je trouve ça sympa. J'ai deux pelotes comme ça. J'ai jamais crocheté ce style de fil. Donc je ne sais pas si ça va être galère ou plutôt plaisir à faire. On verra. C'est une pelote 100% polyester, préconisée pour un crochet 4,5 à 5,5. Le patron prévoit un métrage entre 137 et 155 mètres. J'ai j'ai deux pelotes qui font chacune 90 mètres, donc c'est parfait. Et le modèle est en anglais et en néerlandais au prix de 6,02 €.
pour les infos que je pourrais vous donner sur celui-là. S'il y a des patrons qui vous tentent, on peut peut-être essayer de se faire un cal, enfin essayer de faire les ouvrages en même temps. Ça peut toujours être sympa et bien motivant. Ensuite, la deuxième partie, ce sont les patrons que j'ai, mais j'ai pas encore associé de fil. Tout viendra. Et ben on va continuer avec les amigurumi et je vous montre le modèle suivant qui est le Shop the African Flower Ship. Si vous me suivez depuis un moment, j'avais fait l'hippopotamus de la même designer qui est Eddie Beers. J'avais adoré. Je trouvais ça hyper bien expliqué. Vraiment, j'avais eu un coup de cœur. Je pensais vraiment que j'allais galérer. Et au final, c'est tellement bien détaillé que j'ai aucun souci. Je pensais que ça allait être un patron, un projet à long terme. Et finalement, l'hippopotamus a été fait rapidement parce que c'était très addictif. Le mouton est un modèle donc de Eddie Beers qui est uniquement en anglais au prix de 8,18 €. Bon, lui, je l'ai dans ma bibliothèque. Il me manque juste les fils. Alors, les fils, je pense... Alors, l'hippopotamus, je l'avais fait avec de la Stonewash de Schweppes. Et là, il est assez conséquent. Il est bien comme ça. Il est plus gros que mon petit chien Jack Russell. Donc, il est bien costaud. Et là, j'avais envie de faire plus petit. Donc, je sais pas encore. J'ai en stock quelques pelotes de Maxi Sugar qui se crochettent en 1,5, 1,75. Donc peut-être que je vais utiliser ça. J'ai pas encore d'idée, j'ai pas encore de couleur. J'ai envie de le faire plus petit, peut-être pour mettre ici, dans mon coin. Donc là pour le moment, j'ai pas d'idée. Il est préconisé en 1,75, en crochet 1,75, mais c'est toujours pareil. Ça dépend les pelotes que vous allez utiliser. Si vous utilisez des pelotes qui préconisent un crochet plus gros, forcément ça sera plus gros. Mais pour moi, c'est pas gênant quand c'est des peluches. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc en fait c'est un assemblage de carrés, de granit, qui sont très fun à faire. Je me souviens que sur l'hippopotamus, il y avait différentes formes. C'était pas toujours le même carré, donc c'est bien, ça changeait un peu. C'était vraiment ludique, j'ai trouvé, et vraiment addictif. Je me répète, mais je suis fan. Voilà ce que je pourrais dire sur celui-ci. Un autre amigurumi qui me tente bien. J'adore l'univers de Tim Burton. Et là, j'ai trouvé plusieurs patrons qui sont dans le même esprit, on va dire. Et c'est le Mad Hatter Amigurumi de Chiara Crémon. J'aime beaucoup. J'en ai trouvé plusieurs aussi sur Instagram de modèles comme ça, mais celui-là me plaît, c'est celui qui me plaît le plus. Il a l'air quand même assez costaud dans le sens, il y a beaucoup de détails, donc je pense qu'à crocheter, ça peut être très très intéressant. Je ne sais pas si niveau couture ça va être fastidieux, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, à crocheter à mon avis, ça peut être très intéressant et très amusant. C'est un patron qui est en anglais au prix de 6 €. Je ne l'ai pas encore acheté et je sais pas, j'ai pas encore... Donc du coup, j'ai pas encore associé de fil non plus, mais il me plaît beaucoup. Et du même designer, je vois qu'il y a aussi le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles, et il y a Alice, il y a plein d'autres modèles bien sympas. On va déjà commencer à faire celui-là. Hein. Il est préconisé pour un crochet 2 à 3,5. Elle ne préconise pas de fil, bon ça c'est selon ce que vous prenez. Et voilà, il n'y a pas d'autres indications. Et il n'a pas été beaucoup crocheté, donc il n'y a pas beaucoup d'avis. Mais moi, c'est pas ça qui me dérange. S'il me plaît, je le ferai. Voilà. Non mais... Il y a encore des amigurumi. Il y a le Patch Doll Amigurumi, qui est un patron gratuit sur Ravelry toujours, qui est de Irene Strange. Le patron est en anglais. Et celui-là, je ne me suis pas encore lancée, parce que c'est pas des couleurs du tout que j'ai en stock. Lui aussi, je pense qu'il peut être super intéressant, même s'il m'effraie un peu parce qu'il y a beaucoup de détails, notamment pour les
comment dire, pour faire comme les sortes de coutures du personnage. Même pour le visage, là, il doit avoir un énorme travail sur le visage, pardon. Et il a l'air d'être très fin, très minutieux, ce patron à réaliser. Donc en fait, il me fait un peu peur. Voilà. Je l'ai depuis très longtemps dans ma to-do list. Sauf qu'au début, je me sentais pas prête à le faire. Et là, de plus en plus, je me sens capable, donc pourquoi pas. Par contre, j'ai vraiment pas d'idée sur les couleurs. Je me dis que les couleurs choisies pour le patron de base sont vraiment idéales, ça correspond bien au personnage que j'ai en tête. Donc je ferai peut-être ça, mais ce n'est pas du tout des couleurs que j'ai en stock. Donc. Mais c'est pas grave, je pourrais acheter. Il m'en reste deux amigurumi à vous montrer. Le Garance and Antonin, The Elements of Earth. Un patron que j'ai dans ma bibliothèque mais que je n'ai pas encore réalisé. La designer, c'est Liz and Stitch. Le patron est en français et en anglais. Il est au prix de 4,80 € et comme elle a fait une collection des 4 éléments, si vous souhaitez acheter les 4, c'est au prix de 15,60 €. Voilà. Et je trouve ça très très original, très sympa. Pas de couleur non plus en stock. J'irai piocher quand je m'y mettrai. Et dernier patron que je voulais vous montrer, alors je l'ai mis dans amigurumi, en fait je savais pas dans quelle catégorie le mettre. Je l'ai trouvé sur Instagram, je l'ai pas trouvé autre part pour le moment. J'ai pas trouvé le nom non plus, donc j'appelle ça la glace Halloween de Monstrodem. Je trouve les patrons très très originaux. Le petit inconvénient, c'est que en fait c'est en forme de glace et que le cône, très concrètement, je ne saurais pas du tout où le mettre pour le faire tenir. Bon, il faut que peut-être que je réfléchisse aussi à ça, mais je le trouve vraiment original. Le cône, il est avec des perles. Là en plus, la citrouille avec l'œil au milieu, avec l'araignée dessus, je trouve ça vraiment vraiment génial. Et peut-être que ça fera enfin un amigurumi dans ma collection d'Halloween qui fera peur. Et encore, je suis pas sûre. Donc là, pour le moment, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé le patron, je me suis pas penchée dessus. Elle a sûrement une boutique Etsy. Donc je regarderai ça quand je m'y mettrai. Voilà pour les amigurumi. Ensuite, j'ai des châles à vous montrer. Le châle que j'ai trouvé également sur Makerist, toujours de la même designer que tout à l'heure du pull. C'est accroché. À chaque fois je veux dire accro-crochet, mais c'est accroché. Celui que j'ai pris, c'est le Summer Rain. J'ai pas du tout de fil encore associé et je le trouve très beau parce qu'il a une grande partie avec un motif, une répétition du même motif, et ensuite la bordure est pleine de motifs différents et franchement je trouve ça très original. Donc là j'aime bien, c'est asymétrique, il y a une jolie bordure et des points différents. Je vote pour. Toujours de la même personne accrochée, j'ai trouvé le Black Shawl que je n'ai pas encore acheté. Pas encore. Ah, je vous ai pas dit. Le châle juste avant, il est en français et il est au prix de 5,25 €. Et là, le Black Shawl est au prix de 5,25 € également. Et là, vous voyez, c'est entre guillemets, le châle au crochet classique que je pars de la pointe et en augmente et c'est toujours le même motif. Mais celui-là, je le trouve aussi très beau. Bizarrement parce qu'il est en noir en plus, donc c'est pas ça qui m'attire. Mais déjà, j'ai trouvé très grand et en plus, sur une des photos, quand on voit vraiment de près, il y a des perles. Moi, ça, j'adore. C'est vraiment... c'est la petite touche originale. Voilà. S'il n'y avait pas eu les perles, j'aurais dit bon, ouais, il est beau, mais pas pour moi. Et là, il y a le petit twist original qui me dit bon, peut-être pour moi. Par contre, j'ai cru voir qu'il y avait besoin de beaucoup de perles.
Donc elle propose 200 g de laine fingering. Bon, ça fait 2 écheveaux, donc c'est bien. C'est très très bien, je pense que je peux trouver en stock. Hein. Donc ça serait génial. Et quand même 310 perles. C'est quand même costaud. Donc c'est bien parce que je trouve que ce serait un peu moins fluide que de faire toujours le même point. Il faut rajouter les perles à chaque fois. Voilà, je pense pas avoir d'autres infos à vous dire. Je suis en train de me dire surtout que je ne l'ai pas acheté hier. Bon, il est à 2,63 € avec la réduction. C'est une calamité. C'est pour compenser le mal de dos. Voilà. Il faut compenser le moral. Hein, voilà, il faut que le moral soit bon pour compenser le reste. Ah là là, les excuses qu'on peut se trouver. Ensuite, il me reste plus que 2 patrons à vous montrer. C'est un poncho, si j'arrive à le retrouver. Pourquoi je ne le retrouve pas? Ah, parce que je ne pas au bon endroit. C'est le poncho Snowflex Poncho, qui est un modèle en anglais au prix de 3,72 € et ce qui est vachement pas mal. Parce que l'autre fois, j'ai trouvé. Oui, mais avant de trouver, j'ai cherché. J'ai cherché des patrons de pulls au tricot parce que j'avais acheté des pelotes. Petite parenthèse, il y a bientôt un haul laineux qui arrive. Donc je cherchais un pull pour utiliser mes pelotes vite fait avant que ça ne rentre dans mon stock, hein, n'est-ce pas? Et en fait, j'ai trouvé les prix très très chers. Je trouve que ça a augmenté, que ce soit le prix des patrons, des pelotes. Ça commence à sortir un petit peu de ma zone de budgétaire, on va dire. Et j'ai trouvé un pull, bon ça je vous en parlerai plus tard, mais j'ai dit oh il est pas cher, il était quand même à presque 8 €. Mais globalement les prix maintenant sont à 12 € pour des pulls au tricot. Et là donc un très beau poncho au crochet qui est à 3,72 €. Pour moi ça vaut le coup. Il est dans plusieurs tailles. On a la gamme entre S et 5XL. La terminologie de crochet, eh ben, elle a mis les deux. Elle a mis américain et anglais. C'est pas mal. Préconisé en fil à rang. Donc, ah oui, vachement épais quand même. Échantillon 4 mailles sur 3 rangs, ça ferait 2,5. Oui. D'habitude, c'est par 10. Mais... Préconisé, le métrage préconisé est de entre 1800 et 2700 mètres. Ah ouais, 2700 mètres. Ça fait une sacrée bête. Si vous voulez utiliser du stock, ça y va. Crochet 5, ça c'est pas mal aussi. Et non, je le trouve très joli. Aussi ce côté asymétrique. Et puis moi j'aime bien les épaules un peu tombantes, un peu dans le même style. Et là ouais, c'est un peu tombant avec les boutons sur le côté. C'est pas mal. J'aurais jamais assez d'une vie pour me trouver des excuses en me disant oh là là j'achète trop parce que j'aurais jamais assez d'une vie pour faire. Je me dis je prépare ma retraite en fait. Voilà, toute ma retraite, je vais utiliser tout ce que j'achète aujourd'hui. Enfin, comme on peut. Voilà tout ce que je pouvais, je pense, vous dire sur ce poncho. En fait, je suis partie tellement dans tous les sens que je sais même plus si je vous ai dit les bonnes infos. C'est pas grave, vous me direz. Et ensuite, le dernier que je vais vous montrer, c'est de la déco. C'est un apron qui s'appelle Friendly Ghost Doily. Un patron en anglais qui est au prix de 3,29 €. Et donc un apron halloweenesque avec de très jolis motifs en dentelle, avec des petits fantômes. Ça peut être sympa. La designer qui est Celinda Di Matthews, préconisée pour un crochet 1,5 €. Et voilà aussi, je pense que j'ai pas d'autres infos à vous donner sur celui-là. Là pareil, si je m'y mets plus ou moins ouais, de cette épaisseur là, noir, j'ai pas beaucoup. Noir, j'ai vraiment pas ça trop en stock. L'orange, plus ou moins. Et le fantôme, ouais, le blanc aussi. Donc je vais peut-être piquer dans mon stock. Voilà, alors moi qui mettais ma petite résolution en fait, une
une de mes résolutions, c'était de vous faire des vidéos à peu près d'une demi-heure. C'est plus facile à tourner, à monter et à mettre sur YouTube. Mais en fait, j'ai tellement envie de crocher que cette fois-ci, ça a duré plus longtemps. C'est pas grave. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Si ça vous donne des envies, eh bien, ça me fera bien plaisir. J'aime bien qu'on m'envoie des messages. Ah, mais là, tu m'as tenté avec ce patron-là. Ça y est, j'ai craqué. Eh ben, moi, ça me fait plaisir. Parce que je suis pas la seule à craquer. Si à tout hasard vous en faites un, peut-être qu'on peut s'arranger pour le faire ensemble. Il y a des choses, il y a des patrons qui me plaisent, mais des fois je vais pas me lancer pour... c'est pas la saison, c'est pas le moment, c'est pas ci, c'est pas là. Peut-être que d'être plusieurs, ça va nous motiver. Voilà, j'espère que c'était pas trop brouillon, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire, à me retrouver sur Instagram. Alors je sais plus si je l'ai dit, mais sur Instagram c'est le même pseudo, mes pelotes colorées. Et puis je vais vous souhaiter de très bonnes mailles, un bon mois de février, et puis on se dit à bientôt. Salut!